Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, et vous tous qui nous suivez en ce moment à travers le monde. Nous commençons cette émission du 23 juillet avec un sentiment un peu mitigé sur la situation de la RDC. Nous savons tous que la situation du Congo ne laisse personne indifférent. Si vous êtes Congolais, vraiment, vous ne pouvez pas dormir chez vous, vous réveiller sans savoir ce qui se passe au Congo. Nous sommes tous obligés de pouvoir nous informer 24 heures sur 24 pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qui se passe à la minute, le président est où, il a fait quoi. Donc tout ça, nous sommes obligés d'être présents. Quand les choses vont se stabiliser, nous allons tous dire, ah, maintenant au moins, ça va. Je répète, en parlant de la manière dont je parle, n'enlève rien en moi de chrétien, de la foi, de tout ça. Je crois que non, Dieu est autocontrôle. Je crois que Dieu est autocontrôle. Mais Dieu a donné aux hommes la terre pour dominer, assujettir, pour gérer la terre. Donc Dieu a fait la division du travail. Dieu a fait sa part. Il a donné à l'homme sa part. Toute la soirée hier, les gens ont pompé des photos sur mon compte WhatsApp, à tel point que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde la vidéo, je vois les photos, je dis, aïe, 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 aïe. Vraiment, nous sommes loin d'être arrivés. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord sur tout ce qui s'est passé hier, qui circule sur les réseaux sociaux, mais il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas totalement d'accord. Je répète, nous ne sommes pas dans un État. Le Congo est à refaire. Il faut réinventer le Congo. La société congolaise, tout entière, il y a une crise totale. À tous les niveaux, jusqu'au sommet de l'État. Commençant dans la société, dans nos églises, dans nos écoles, au travail, partout, le Congo a un problème. Nous devons tout refaire. Et surtout avec ce que nous venons de connaître pendant les derniers 18 ans, on fait que dans la mémoire de plusieurs, nous n'avons pas oublié ce que le régime de Kabila a fait aux Congolais. Et donc, le président Félix Tshisekedi ne doit pas prendre ça à la légère. Il ne doit pas vraiment prendre à la légère ce que Kabila a fait aux Congolais. Au nom d'une certaine paix, qu'il dit qu'il est en train de faire ça au nom de la paix, il faut toujours retenir que les Congolais vous ont fait confiance, ils sont en train de vous observer. Les Congolais vous ont fait confiance parce que vous êtes Congolais de souche, d'origine. Et vous êtes fils d'un grand homme qui est parti.
Etienne Tshisekedi. Les Congolais vous font confiance parce qu'au moins, vous n'avez pas un passé litigieux. Les Congolais vous font confiance parce qu'ils croient que vous avez le bon cœur de faire bien les choses. Les Congolais vous font confiance parce que vous êtes un enfant de Dieu. Mais vous savez, quand vous faisant confiance trop, ça risque de vous faire oublier certaines réalités. Quand vous ne sentez plus le danger venir même de ceux-là qui vous font confiance, à un moment donné, vous allez tomber dans la suffisance et croire que ça va, je peux faire n'importe quoi, j'ai toujours la confiance. Non, il y a des limites dans cette confiance. Il y a des limites dans cette confiance que les Congolais vous font. Parce qu'à Genève, la base avait dit, nous ne voulons pas de ce qui s'est passé là-bas. Vous vous êtes retiré parce que vous avez respecté ce que la base avait dit. Aujourd'hui, la base demande la séparation avec Kabila. Pourquoi le président, vous ne voulez pas cette séparation-là? Parce que c'est la même base. La base est divisée complètement. Tous les jours, vous le voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Vous voyez tous les comment on appelle encore, les parlementaires debout. Tout le monde, unanime, Tolingil sous mariage ou anaté. Quand ils le disent, c'est à la télévision. Je crois que ça, vous avez cette information-là. Pourquoi vous n'arrêtez pas ce mariage-là? Parce que ce n'est pas un mariage qui est pour le bonheur des Congolais. Au nom de la paix que vous vous dites, vous avez la volonté, la bonne foi. Mais le monsieur qui est en face de vous, Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui a la bonne foi. C'est quelqu'un qui tue. C'est quelqu'un qui détruit. Il n'a pas hésité à tuer le professeur Samba Kaputa. Il n'a pas hésité à tuer l'homme de main, Katumba Mwangi. Il n'a pas hésité de tuer Papa Gaëtan Kakoudi. Il n'a pas hésité de tuer Aimé Kabila. La tante, la sœur de Kabila. Il a tué beaucoup dans la famille de Kabila Mouzé. Il n'a pas hésité. Ahmad Tungulu a été abattu par cet homme-là. Sans compter les Mamadou Ndala et tous les autres millions de Congolais que Kabila a tués. Quand vous vous asseyez avec lui, moi, ça m'étonne que vous voyez un partenaire politique. Ce monsieur-là, c'est un criminel, c'est un assassin. Vous ne pouvez pas oublier ça. Dire non, c'est au nom de la paix que nous sommes en train de faire ça. Dans d'autres pays, vous voyez les anciens présidents ensemble. Mais celui-là, ce n'est pas un ancien président. Kabila n'a jamais été président du Congolais. Kabila est venu de nulle part. Un immigré clandestin. Il sort avec une famille fabriquée. Il prend le pouvoir. Vous avez suivi ces hommes. Ils ont dit qu'en 2001, Kabila a pris le pouvoir par le sang. Le sang de qui? Il a tué Mouzé. Ce monsieur-là, ce n'est pas les exemples qu'on donne là. On a l'ancien président au Ghana, nous voyons tous les anciens présidents en Tanzanie, nous voyons les anciens présidents avec les nouveaux et partout aux États-Unis. Oui, ça, ce sont des pays où les démocraties, les choses se passent normalement. Mais nous avons quelqu'un qui fait tout pour récupérer le pouvoir. Mais regardez seulement, Monsieur le Président, regardez le visage de Némi Moulania. Il ne sourit pas. Ce sont des gens qui sont foncièrement dangereux.
Ils sont très dangereux, ces groupes de personnes. Ils sont en train de tabler maintenant sur le Sénat. Dès qu'ils ont le Sénat, vous allez voir leur position maintenant. Leur vraie face, c'est le Sénat. Nous nous prions que Tambo Mamba prenne cette place-là. Mais nous sommes déçus. Vous êtes président de la République. Vous avez la possibilité de rencontrer Kabila même 1000 fois. À n'importe quel endroit, vous pouvez les rencontrer parce que il a une majorité qu'ils ont fabriquée du FCC qui fait que vous pouvez de temps en temps vous rencontrer. Mais pourquoi, Monsieur le Président, vous permettez que les images de vos rencontres sortent? Vous savez bien que le peuple est opposé à ces messieurs-là. Le peuple ne veut pas voir ces messieurs-là. Les rencontrer, vous les rencontrez toujours. Quand vous sortez ces images-là, ça fait très mal. Ça déçoit beaucoup de personnes. Je sais que ce n'est pas vous, mais la personne qui a fait ce travail-là, en sortant les images, c'était avec intention de nuire à votre image. Pour dire, vous vous battez pour Tshisekedi. Jean-Claude, tu parles au point de t'éclater pour Tshisekedi. Regardez ce qu'il fait. C'est ça l'objectif de cette image. Où sont passés vos hommes de presse, la presse présidentielle? Aujourd'hui, le monde entier connaît ta maison. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Qui a déjà vu même sa toilette? Qui a déjà vu même les couloirs de son salon? Aujourd'hui, tout le monde voit là où vous étiez. Tout le monde sait là où vous allez manger. Tout le monde a déjà au moins une idée de votre maison. Sur le plan sécuritaire, c'est des choses, c'est grave. Où sont passés les responsables de la presse? Comment, à des rencontres vraiment privées comme ça, on peut permettre que les gens prennent des images, des photos et de ceci? Parce que quand ils ont sorti ces images-là, c'est pour troubler les peuples qui vous font confiance. Moi, quand on m'a envoyé ça, je dis, aïe, tu sais que tu dois toucher. Tu sais que tu dois toucher. C'est quoi encore ça? Pendant que nous sommes encore sur un point en train de défendre ceci, on sort encore des images ici. Pendant que vous voulez défendre les images là, on va encore faire une histoire là-bas. Finalement, c'est quoi? C'est quoi? Il faut un peu de la maîtrise. Kabila tout moment, c'est quoi? Même dans des grandes démocraties, ce n'est pas tous les jours où vous voyez Donald Trump avec Nancy Pelosi. Ce n'est pas tous les jours. On les voit quand c'est dur, quand on dit shut down. Ici, 35 jours, les choses se sont bloquées. Les gens qui travaillent dans des parcs, ils ne sont pas payés. Dans les centres récréatifs, ils ne sont pas payés. Dans les bibliothèques, ils ne sont pas payés. Dans les musées, ils ne sont pas payés. L'administration est bloquée. Tout le monde a dit, oh mon Dieu, il faut qu'il y ait une solution entre ces gens. C'est comme ça que vous voyez les leaders de l'opposition et le président des États-Unis se rencontrent au nom du bien pour le pays. Mais ça devient à tout moment, on doit se rencontrer, vous devez vous rencontrer. Mais gardez ça quand même secret. Gardez secret. Nous sortir ces histoires-là, il y a des gens qui ont des sensibilités qui ne supportent pas voir Kabila. Le traumatisme que Kabila a fait vivre les Congolais pendant 18 ans, les gens ne sont pas prêts à supporter voir cet homme-là à côté de vous. Donc vous mettez les gens dans un embarras. Ils disent, mais finalement, Félix, c'est notre frère. C'est notre fils, mais ce qu'il fait là, comment on ne peut pas lui dire que Babilo Kouana Asala Kangon en cachette, qu'il le fasse
en privé, même si on peut spéculer le lendemain. Non, tu sais qu'il était avec Kabila, oui, les gens peuvent spéculer, ce n'est pas un problème. Mais les images là, que ça ne sorte pas. Quand on sort des images, ça fait très mal. La démocratie que vous voulez montrer, ce n'est pas à ces messieurs-là. Ce type-là est très dangereux pour la République. Je vais vous dire une petite chose. C'est que depuis que les images sont sorties, même au département d'État, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des gens avec qui nous sommes en relation. Ils sont très déçus. Je ne parle pas du ministre des Affaires étrangères qui est le patron du département d'État. Je dis les gens qui sont dans les départements d'État. Ils disent, mais les États-Unis ont demandé à Tshisekedi d'avoir une distance, de se séparer un peu, de s'éloigner de Kabila. Mais ces images-là, ce que nous voyons là, vraiment, même les États-Unis dans une situation très difficile. Au département ici, département d'État ici, si vous avez des gens, ils peuvent vous dire, ça se parle. Parce que les départements d'État, ils sont en charge de la politique étrangère. Un ami, c'est un Américain, mais quand il vous parle du Congo, vous vous dites, mais comment? Mais comment vous savez ça? Il dit, oui, nous sommes informés tous les jours. Ils ont leur câble diplomatique où il y a beaucoup de choses qui filtrent là-bas. Je dis, mais mon frère, votre président, il est tout close, l'ancien président. Déjà, les Français avaient demandé au président de s'émanciper. Ça, c'était trop, c'était pas trop poli, ce terme-là. Mais c'était dans le sens toujours de dire, non, non, il faut prendre les choses en main, oublier Kabila, avec tout ce qu'il veut. S'il a la majorité ou quoi, oublie-les, fais ce que tu dois faire. Au département d'État, les gens sont déçus de voir que Kabila joue le malin, toujours de s'approcher. Il crée ce genre de buzz pour mettre en confusion les Américains et les autres qui croient qu'il est facilement déboulonnable. Et cette histoire déstabilise beaucoup tous ceux qui sont en train de supporter votre politique, qui veulent que les choses aillent dans l'autre sens, mais que finalement, on voit que vous avez votre approche. Je ne dis pas que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous connaissez parfaitement ce que vous faites, mais cette histoire est en train de créer beaucoup de fissures dans tous les niveaux. Au niveau du pays, les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Le pays n'a pas de gouvernement. Le pays n'a pas de gouvernement, pourquoi? À cause de la personne là qui s'est affichée dans la même photo avec vous, Kabila. Le pays n'a pas de gouvernement à cause de lui. Kabila est celui qui a créé tous les désordres dans le pays, qui a amené les Rwandais, les Bosco Tanganda, les Mutebusi, les Nkunda, les Makenga, les Ruberwa. Tous ces groupes-là qui se sont créés au Congo, c'est avec Kabila. Pendant 18 ans, Kabila n'a pas réussi dans ce pays-là. Parce qu'il ne voulait pas arranger le Congo. Il voulait que le Rwanda soit arrangé. Il voulait que le Rwanda soit développé. Il n'a pas voulu que le Congo soit développé. Il n'a même pas l'amour des Congolais. Il n'aime pas les Congolais. Il n'a pas hésité de tuer des gens qui l'ont servi. Katumba Mwanki, quand même, dans ce pays-là, ce n'était pas n'importe qui.
des gens qui ont donné à Kabila le pouvoir. Ce sont les Katumba Mwangi. Kabila connaissait quoi en 2001? C'était quelqu'un illettré qui ne connaissait absolument rien. C'est Katumba Mwangi qui est gouverneur du Katanga. Ils reçoivent cette opération-là avec les Kagame et tout ça, les Belges, tout ça. Ils mettent au point pour que Kabila prenne le pouvoir. Kabila n'a pas hésité de l'éliminer. Et aujourd'hui, tout ce que nous vivons comme Ebola, ce n'est pas une maladie. C'est Kabila qui est à l'origine de cette histoire avec les Rwandais. Comme ils ont trouvé que maintenant, la guerre là où on tuait les gens, tout ça, ça ne sera pas possible. Il faut maintenant créer cette histoire avec des multinationales pour continuer à piller notre pays. Ebola, j'ai parlé avec des gens à Beni, au nord Kivu là-bas, qui disent que cette maladie-là, nous n'avons pas encore vu ça dans une famille. Or, Ebola, c'est un virus où dès que vous l'avez contracté, vous faites la dysenterie, le sang coule partout, dans les nez, dans les oreilles, tout ça, il y a beaucoup d'effets. Mais on n'a pas encore vu un cas comme ça à Beni là-bas. C'est seulement quand quelqu'un est malade, il a la fièvre, il arrive à l'hôpital, c'est là où on va lui dire non, tu as Ebola. C'est comme si on va administrer cette maladie-là à l'hôpital. Voilà pourquoi les Maïmaï attaquent souvent ce centre de traitement-là. Parce qu'ils disent que nous ne comprenons pas. Ce sont ces gens ici qui amènent la maladie. Nous avons vu dans notre société, cette maladie n'existe pas. Mais c'est quand quelqu'un arrive à l'hôpital qu'on trouve qu'il est malade d'Ebola. Et quand il y a une épidémie qui est déclarée, ça doit couvrir un certain rayon. Non, là-bas, c'est un cas ici. Ça saute, ça va à Bunia. Or, entre Bunia et Beni, ça peut près 3 ou 4 heures de distance. Ça quitte Bunia, ça saute vers Goma, à peu près 350 km. Et tous les villages qui sont tout autour, il n'y a pas Ebola. Pourquoi? Parce que quand les Maïmaï ont commencé à attaquer ces gens-là, qui venaient pour, soi-disant, traiter les cas d'Ebola, on les a attaqués, on a tué certains, ils ont fui. Chaque fois qu'ils fuient, ils disent non, là-bas maintenant, il n'y a plus Ebola. Ebola s'est déplacé dans une autre ville. Comme pour dire, dans des grandes villes, ça sera impossible que ces Maïmaï-là viennent nous attaquer. Nous pouvons faire bien notre affaire ici. Mais dans des localités, dans des villages où c'est censé être vraiment des foyers d'Ebola, il n'y a pas Ebola. Parce que là-bas, les Maïmaï sont vigilants, ils attaquaient tous ces centres-là. C'est la technique que les Kabila ici et les Kagame ont trouvée pour commencer à détruire encore la population de l'Est. Ebola, une invention des multinationales avec la Kabylie pour fragiliser cette région-là qui a beaucoup souffert. Aujourd'hui, on sort, voilà, les vaccins, c'est 50 $. Est-ce que les Congolais sont en mesure de payer 50 $? Donc, au nom de la création, je ne sais pas, de la formation du gouvernement, je ne trouve pas un problème que vous puissiez vous rencontrer avec Kabila, mais que ce soit dans le cadre privé, parce que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de tensions. Là où vous voyez à l'UDPS, les gens disent cette histoire-là c'est terminé, nous allons marcher.
Tout ça, nous voyons comment les bérets rouges là, ils sont en train de vous d'humilier toute une nation en disant des histoires insupportables. Mais pendant qu'il y a cette crise-là où les gens sont prêts à s'entretuer, il y a des images qui circulent. Ça nous a vraiment beaucoup déçus. Si on devrait vraiment tenir compte du fait que vous avez besoin de terminer cette crise ici de manière pacifique, mon point de vue c'est que il faut beaucoup de stratégie. Parce que la stratégie là ne fonctionne pas. Où vous vous affichez avec Kabila ne fonctionne pas, le peuple n'est pas d'accord. Ces messieurs-là devraient être en prison. Comme vous ne voulez pas qu'ils soient arrêtés, mais du moins prendre des distances. Quand vous devez vous rencontrer, parce que vous êtes un homme d'État, rencontrez-vous hors caméra. Parlez hors caméra. Ça donnerait encore à la population une certaine assurance que quand ils voient ces images-là, l'homme qui a traumatisé les Congolais, l'homme qui a fait que les cachots de Aner soient pleins des innocents. C'est la même chose qui s'est passée à l'époque de Mobutu. Quand Mobutu a pendu des gens en public, ça a traumatisé tous les Zaïres. Aux Zaïres, personne ne parlait encore de Mobutu. Je l'ai dit ici, qu'on changeait le nom de Mobutu. On commençait à dire Kabambaï ou bien Kabasel chez nous au Kasaï. Parce que personne ne pouvait citer encore le nom de Mobutu. Le traumatisme à le voir que cet homme prend le pouvoir, il met des personnalités connues, les Kimba était Premier ministre. Vous voyez, quand il a pendu des gens comme ça, ça donnait un message terrible à tous les hommes politiques. Et personne ne pouvait plus parler contre Mobutu. C'est pratiquement ce que Kabila a fait. Pendant 18 ans, il a traumatisé tout le monde. Regardez comment des grandes personnes entrent chez Kabila en ligne. Vous pouvez vous imaginer. Des grands professeurs d'université entrent chez Kabila en ligne. Ils ont peur. Même Bahati, je l'ai dit hier. Je veux que vous puissiez suivre encore. Bahati dit que si Kabila l'avait reçu, lui avait même dit que non, ça ne sera pas toi, nous mettons tel à cause de ceci ou de cela, j'aurais accepté. Mais ne pas me répondre et passer la réponse par personne interposée, j'avais trouvé vraiment que c'était vraiment me manquer de la considération. Kabila m'avait trouvé comme si j'étais un chiffon. Vous voyez? Donc, même Bahati a peur de dire que il a un problème avec Kabila. Il dit non, moi je n'ai pas de problème avec Kabila. C'était seulement parce que j'avais demandé l'audience pendant plus de 10 jours. Kabila ne m'a pas répondu. Il va m'envoyer une réponse auprès d'une autre personne. Attends, est-ce que j'ai l'image ici? Ça m'a étonné. Je dis, professeur d'université, hein? Il est déjà parti du FCC, mais il a toujours peur de dire le mal de Kabila. Suivez. Je fais front à personne, je fais front à un système. Un système, c'est vrai, je ne peux pas dire que Kabila n'a rien fait, il a fait beaucoup de choses, hein, mais il en restait encore beaucoup. Mais je crois que toute chose a son temps. Le grand problème ici, c'est le comportement de ses collaborateurs qui, au lieu de travailler, passent tout leur temps dans des laboratoires pour comploter, pour décourager ceux qui travaillent. Nous travaillons
Et nous venons avec les résultats. Mais en conséquence, ils ne veulent pas accepter que nous puissions tirer avantage de ces résultats. C'est ça. Vous l'avez rencontré, vous avez discuté avec Joseph Kabila? Ben, j'ai demandé à le rencontrer à plusieurs reprises. Il a promis. Bon, finalement, on ne s'est pas vu. Jusqu'au dernier jour où il a laissé le message au coordonnateur du FCC pour dire voilà, le candidat, c'est Alexis Thambwe Mwamba comme président du Sénat. Le premier vice-président, c'est Évariste Bochab. Et puis il est parti, il a pris son véhicule. Il est allé en congé à Boma, dans le Congo central. Donc désormais, entre Joseph Kabila et Bahati Lukwebo, c'est l'inimitié, c'est la séparation. Non, moi je suis toujours reconnaissant envers celui qui a toujours été mon chef. Écoutez. Le grand problème, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les principes et qu'on respecte, qu'on ait un peu de considération les uns envers les autres. Je suis quand même chef d'un grand regroupement. Je ne peux pas demander une audience et l'attendre pendant 10 jours, et surtout pour un poste qui avait fait l'objet d'un mémorandum depuis le 3 avril 2019. Il savait que nous étions demandeurs de ce poste-là, et c'était notre droit. La moindre des choses, c'était de nous dire, eh bien, pour certaines raisons qu'il n'était même pas obligé de nous donner, ce poste-là ne va pas vous revenir, il reviendra à telle autre personne. Mais passer par une tierce personne, comme si nous étions des chiffons, j'estimais que c'était trop fort, mais nous n'avons aucun problème avec lui. Même déjà parti du FCC, il a peur. Nous n'avons pas de problème avec lui. Si Kabila l'avait reçu en lui disant non, ce n'est pas vous, ça serait Thambwe Mwamba, Bahati allait accepter. Je pleure à voir des politiciens comme ça. Qu'est-ce que Kabila les a fait? Traumatisme. Je crois qu'ils doivent avoir vu comment Kabila a tué des gens, comment Kabila a fait des choses. Ils ont vu que c'est un monstre. Ils ont tous peur. Ça, c'est... Moi, vous pouvez tout dire. Tu sais que je le soutiens. Mais quand il y a quelque chose, déviation, je dois dénoncer ça. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Si vous êtes des flatteurs, vous voulez continuer à flatter, ça va. Quand il a fait quelque chose de bien, je suis le premier. Souvent, vous le voyez, je parle, je suis content, je ris, je suis à l'aise. Mais quand ça ne va pas, je vous dis que ça ne va pas, ce n'est pas vrai. Ce monsieur-là, Kabila, ne peut pas être chéri aujourd'hui comme si... Non! C'était déjà trop. Dire que je rends hommage, c'est normal, c'est déjà passé. Même en Tanzanie, je rends hommage, c'est déjà passé. Mais continue, jusqu'où? Jusqu'où continuer à plébisciter ce monsieur-là qui a le sang de millions de Congolais entre ses mains? Au nom de la politique, on peut faire ça, ça passe. Mais quand vous commencez à répéter ça, la population se dit, mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a dans la communication? Qui lui dit de dire toujours ça? Parce que tout ce que le président dit, souvent on le prépare. Je vais aller rencontrer telle personne. Qu'est-ce que je vais dire là-bas? Je vais aller dans tel pays. Là-bas, quel est le problème qui est dans ce pays-là que je peux aborder? Je vais aller ceci. Donc, dans chaque circonstance, il y a des conseillers qui lui disent, Monsieur le Président, ici, il faut aborder ce dossier dans ce sens. Monsieur le Président, ici, il faut parler comme ça. Mais comment vous ne pouvez pas aider le Président? Son image avec l'ancien président n'est pas bien perçue par la population. Ne nous dites pas que c'est au nom de la paix. Au nom de quelle paix? Kabila, c'est un homme de paix. Celui qui veut tout prendre dans le pays pour verrouiller les choses, il est l'homme de paix. Ce n'est pas un homme de paix. Pendant 18 ans, lui n'a pas construit les routes à Kinshasa. Là. Vous pensez qu'il va laisser Tshisekedi construire les routes, terminer, réussir son mandat? Il est là pour lui mettre des bâtons dans les roues. 6 mois maintenant.
On n'a pas de pouvoir, de gouvernement. À cause de qui? C'est Kabila. Pourquoi? Parce que il sait que si je fais ça, Tshisekedi ne va pas accepter. Mais il continue quand même à le faire. Il prend tous les anciens kabilistes là qui ont pillé le pays, qui ont détruit le pays. Ce sont ces noms-là qu'il envoie à Tshisekedi. Quand Tshisekedi regarde seulement les noms, il dit non, monsieur le président, pas ça. Il renvoie. Il dit ok, comme tu as renvoyé, moi aussi je n'ai pas d'autres personnes. Vous voyez là où nous sommes bloqués. Et cette personne-là, c'est un homme de paix. Hein? Parce que Tshisekedi, au nom de la paix, il doit les recevoir chez lui. Il doit faire... Kabila, on ne peut pas aller avec lui par la paix. C'est un homme qui connaît le langage de la brutalité, de la violence, des armes. C'est un homme qu'il faut neutraliser à tout prix. Oh non, vous ne connaissez pas la politique. Ton ennemi, il faut toujours savoir l'approcher pour mieux l'abattre. Vous pensez que Kabila, c'est un enfant né de la dernière pluie. Vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Pourquoi le flatter? Pourquoi chercher à être bien, à lui montrer l'amour que lui n'a jamais connu depuis son enfance? Kabila, c'est un diable. N'oubliez pas que Kabila, le dernier sommet de la SADC où Kabila a assisté, tout le monde attendait qu'il dise au revoir. Il a dit non, à bientôt. Je crois que vous avez déjà oublié ça. Il a dit à bientôt, ce n'est pas au revoir. À bientôt. C'était en anglais. C'est-à-dire quoi? Dans sa tête, il a dit à tous ces chefs d'État, il dit, ok, votre pression, je comprends. Je vais quand même libérer, mais je reviendrai. Pour bientôt, vous me reviendrez. Vous me reverrez. Néhémie Mouilagna l'a dit. Que nous sommes en train de construire brique par brique jusqu'au sommet. Nous disons ça, les gens nous répondent, ah, ils sont en train de vous, Kabila rêve, il pense que Tshisekedi garde le pouvoir pour lui, il va lui remettre. Non, ne dites pas qu'il rêve. Ces gens-là ne sont pas en train de rêver, ils sont pragmatiques. Ils utilisent tous les moyens. S'il faut la mort, ils peuvent utiliser la mort pour arriver à leur fin. C'est question que Tshisekedi, avec ces hommes, puisse anticiper, neutraliser cet homme. Pourquoi vous voyez dans beaucoup de pays, quand le régime tombe directement, on arrête tous les anciens dignitaires, on fait ces résidents surveillés. Pourquoi? Parce que si ces gens-là sont toujours libres, ils ont déjà tout un réseau dans le pays qui fera que vous aurez des difficultés à vous en sortir. Un petit rien à la présidence, le document est déjà sorti. Le document est dans les réseaux sociaux. Dites-moi, monsieur le président, que nous soyons là toujours, chaque jour, pendant qu'il y a des choses qu'il faut fixer pour éviter ça. Il n'y a pas de secret à la présidence. Et même si c'était, comme les autres nous disent, non, c'était un dîner officiel, Tshisekedi a invité Kabila chez lui à la maison pour discuter du gouvernement, de la sortie du gouvernement et aplanir un peu les vues sur la crise actuelle. Mais c'est le cash, non? Contre les FCC. J'ai vu Kabila était là avec Néhémie Mouilagna, avec le vieux Kazadi Nyembo. Et pourquoi Vital Kamerhe n'était pas là? Parce qu'il s'agissait de cash, n'est-ce pas? Il fallait que Vital Kamerhe soit là. Parce qu'il y a Néhémie Mouilagna là-bas. Vital Kamerhe n'était pas là, pourquoi? Et ça, comment Vital Kamerhe peut digérer ça? Parce que Vital Kamerhe n'est pas directeur du cabinet parce que Tshisekedi l'a mis au cabinet.
Vital Kamerhe est au cabinet parce qu'il ne pouvait plus avoir le poste de Premier ministre. Ils ont perdu les législatives. On a trouvé, bon, nous sommes partenaires. Maintenant, moi, je deviens quoi? Vous êtes président. Moi, je deviens quoi? Bon, tu peux prendre le cabinet. Mais en étant au cabinet, il est toujours partenaire. C'est ça. Maintenant, là, ce n'est pas, on ne fait pas de cadeaux. Il faut protéger le pouvoir. Il faut protéger le pouvoir. Si Vital Kamerhe fait une déclaration demain, tous les Tshisekedi, vous allez commencer à l'insulter. Parce que cette réunion-là, en public, les images ne pouvaient pas sortir. Ça pouvait rester seulement là-bas, entre eux. Tshisekedi et Kabila se sont rencontrés. Hein, c'est en privé. Mais ici, quand on dit non, non, c'est pour discuter la sortie du gouvernement et tout ça, il fallait que Vital Kamerhe soit là. Parce qu'il a un mot à dire. Dans la coalition, cache. C'est ça. Mais Vital n'était pas là. Je ne l'ai pas vu. Dans tous les régimes, quand vous arrivez ici aux États-Unis, tout le monde part, les nouveaux arrivent. Ici, nous avons les mêmes mandataires, nous avons les mêmes PDG, nous avons les mêmes ministres. Ça fait 6 mois. Et ces gens-là, c'est lui qui les avait placés, ce n'est pas vous, c'est Kabila. Donc, il travaille pour Kabila. Ça serait difficile d'arrêter la corruption. L'unique moyen, il faut changer le système. Ramener les nouvelles personnes, maintenant, fixer des objectifs pour dire, voilà, c'est lui qui fait ça, il va subir ça. Les anciens là, ils s'en foutent, ils ont déjà beaucoup d'argent. Ils manipulent les juges, ils font ceci, ils rient. Et nous allons continuer à avoir les mêmes figures jusqu'à quand? Kabila n'est pas là pour faciliter les choses, Kabila est là pour tout détruire. Donc, il faut que nous puissions... Nous devons dire les choses telles que ça se présente. Nous avons besoin de sentir vraiment que Kabila redoute sur son existence. Nous ne voulons pas que Kabila soit toujours, qu'il se sente toujours fort. Kabila se sent toujours qu'il est au contrôle de tout. Non! Je ne sais pas. Je répète encore, Monsieur le Président. Si vous n'êtes pas en mesure de changer les responsables de l'armée, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, comme ça risque d'exploser, demande le soutien d'un président ami. Demande le soutien, Monsieur le Président. Kabatuba mulembo ni bunduto. Umuna bwane mwabeu bantu ababaji nkayabo baji babuni. Chene mushindo kumbusha ba généraux, chene mushindo kwenza bwaluto lomba bakukwachisha. Demande le soutien. Il y a beaucoup de présidents qui sont favorables à vous, qui vous aiment, qui font des déclarations, qui sont prêts à faire quelque chose. Notamment le président Lorenzo. Ils ne s'entendent pas avec Kabila. Vous le savez très bien. Demandez-lui l'aide. Les militaires viendront, le parlement là, on s'en fout. Quel parlement? Ce parlement-là? Oh non, il faut demander l'autorisation du parlement. Ne vous en faites pas, je vous ai dit, avec ces gens-là. Si vous allez dans le respect, lettre par lettre de la Constitution, vous n'allez pas terminer le mandat. Les kabilistes, vous respectez cette constitution que eux ont fait. Non, vous n'allez pas terminer le mandat. Avec eux,
il faut prendre du courage, poser des actions qui sont aux yeux du monde impopulaire, mais des actions qui vont sauver le Congo. C'est tout ce que vous devez faire. Ça sera trop tard quand la situation sera totalement entre les mains de Kabila. Les Américains ici qui vous soutiennent, ils sont derrière les intérêts. Kabila va jouer un bon coup. Il place un général là-bas. Il dit, ce n'est pas moi. La crise a perduré. Les politiciens sont toujours dans des discussions interminables. Le peuple est en train de souffrir. Regardez, ça fait 6 mois, il n'y a pas de gouvernement. Ça fait 6 mois, il n'y a pas de gouvernement. Donc, le peuple est en train de souffrir. Nous ne pouvons pas laisser ce pays, n'appartient pas aux politiciens. Nous, les militaires, nous avons pris l'engagement devant la nation de protéger la population. Voilà, nous prenons le pouvoir. Ça sera un argument légitime. Vous voyez, n'est-ce pas? Un matin, vous vous réveillez comme ça, la ville est quadrillée. Parce que si vous ne pouvez pas permettre les militaires, vous ne pouvez pas nommer des militaires, enlever les militaires de Kabila, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Alors, c'est que c'est les mêmes militaires, s'ils s'entendent pour faire un coup d'État, ils vont le faire. Parce qu'ils reçoivent leurs instructions de quelqu'un d'autre. Parce qu'ils reçoivent les instructions de vous. Vous serez en confiance de pouvoir dire, maintenant on met en résidence surveillée Kabila. On fait ceci, on fait cela. On dépouille ces messieurs-là. Ils vont avoir ça comme argument. C'est ce que Mobutu a fait en 65. À Tchombe et Kassavou ne s'entendent pas, ces politiciens, ça fait trop longtemps. Chaque fois, ils envoient un gouvernement au Parlement. Le Parlement rejette le gouvernement. Finalement, le peuple est en train de souffrir. Non, nous, on ne va pas accepter ça. Quand nous prenons le pouvoir, nous allons organiser les élections bientôt. Une transition, les civils, on va travailler avec les civils, ainsi de suite. Ça sera trop tard. Toutes les stratégies là, ça sera trop tard. Nous avons besoin que vous puissiez prendre des mesures fortes. Ils sont en train de s'avancer progressivement pour prendre le Sénat. Je sais que là-dedans, ils ne sont pas trop sûrs aussi d'avoir le Sénat. Mais s'il arrivait qu'ils prennent le Sénat, ils auront encore beaucoup de force. Ils auront encore beaucoup de force à pouvoir faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Si vous n'avez pas l'armée, c'est difficile. Parce que la population, je l'avais dit, qui connaissent la philosophie de la population. Ils savent que cette population, s'ils sortent, c'est le premier jour où ils vont faire vraiment beaucoup de bruit. Il suffit seulement que nous puissions être aussi musclés. On tire à bout portant. Ils vont prendre pour prendre le pouvoir, c'est le sang, c'est du courage. Vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir. Et ils savent que dès qu'ils font ces déclarations-là à la RTNC, nous, je ne sais pas, force de défense démocratique pour le Congo, hein? Quelque chose comme ça. À dater de ces jours, nous avons arrêté le président et nous avons fait ceci à cause de divergences politiques, ainsi de suite. La population dit quoi? Tshisekedi n'a plus le pouvoir. Allez, nous sortons. Baouti, Tchango, ils viennent de partout, ils marchent en train de crier. Ils arrivent seulement tout autour de limiter là-bas. On tire à bout portant. 10, 15 personnes, balali. Les autres qui regardent disent, ah, ils sont morts, allez. Ils fuient. Le lendemain, ils essaient de venir encore. On tire encore sur la population. Parce que c'est ça.
le système que Kabila a fait. Vous avez vu comment on a tué Rossi Mukendi à l'église. Ils ont dit pour le pouvoir, nous allons tout faire. Même à l'église, ils ont tué. Vous pensez qu'ils ont oublié ces méthodes-là? Ils peuvent utiliser encore ça. Donc, Kabila, ce n'est pas un ami. Quand vous vous rencontrez pour le respect de nos morts, le respect des Congolais, vous le faites vraiment en privé. Vous donnez l'ordre que le téléphone ne passe pas, que les caméras n'entrent pas. C'est à huis clos, vous parlez, Monsieur le Président. Ah oui. Alors, c'est comment les discussions? J'ai vu votre proposition. Moi, je pense que, en tout cas, ces gens ne peuvent pas passer parce que le peuple ne veut pas voir encore toutes ces personnes. Oui, je comprends, mais je n'ai pas d'autres candidats. Non, Monsieur le Président, trouve-nous d'autres personnes pour que nous puissions avancer. La population est impatiente, la situation est en train de se compliquer. Vraiment, j'ai besoin de votre aide. Oui, Monsieur le Président, je vais aller réfléchir. Ah, merci, merci. Pas, vous vous saluez là, Kabila sort, vous aussi vous sortez. Vous voyez? Ça se passe en privé. Vous n'avez pas besoin de toasts, le champagne, aller manger, montrer chez vous. Non, non, non. Kabila a fait 18 ans dans ce pays-là. On n'a jamais vu sa maison, à l'intérieur de sa maison. Un homme très discret. Il a protégé son pouvoir de main de fer. Ne vous montrez pas trop démocrate, pacifique. Non. Ces gens-là ne sont pas des amis, ce ne sont pas des frères. Ce sont des diables. Ils sont prêts à tout. Ils savent que s'ils ne font pas comme ça, ils sont foutus. Ils le savent. Ils savent que vous avez le soutien du peuple. Et vous êtes aimé par le peuple. Et ils sont déjà abandonnés par le peuple. Le seul issue pour eux, c'est de s'accrocher au pouvoir. Donc, Monsieur le Président, cette rencontre serait mieux de se passer en coulisses. Ça serait mieux parce que le temps est très, très compliqué où les gens s'attendent, mais pourquoi pour le gouvernement ils ont bimaté? Kabila a bloqué. Ah, Kabila a bloqué, c'est-à-dire Kabila Lingite Tshisekedi à réussir Moussala Naye. Vous voyez ce que le peuple pense déjà de Kabila. Alors, c'est Kabila là qui vous complique. Mais on le voit avec vous, vous riez, vous êtes content, vous buvez, vous mangez. Le peuple dit quoi? Mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Ah, mon cher, les politiciens, ils sont pamba. Misabiso pamba. Biso zo kufa otrobi Kabila zo compliqué Fachi, mais Fachi ye azana ya à l'aise na Kabila, tala ne bazo lia bazo mela pendant que population azana kata passe. C'est ça l'image que ces gens-là ont vendue au monde entier. C'est ça l'image qui fait mal. Si c'était passé sans image, aujourd'hui on pouvait être là, les gens parlent, bon, moi je pouvais défendre, dire oui, bon, le chef de l'État, après tout, il doit rencontrer Kabila. Ils peuvent toujours se rencontrer. Où est le mal? Mais nous n'avons pas de preuves. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais ça, il y a ces preuves et ça vient faire très mal. Ça vient faire très mal aux Congolais. Voilà, mes chers amis. Je crois que, pour l'instant, nous devons aider les chefs. L'entourage du chef, depuis un temps, les gens parlent. Les gens parlent, ce n'est pas un hasard. Les gens disent que l'entourage du chef ne fait pas son travail. Tshisekedi n'a jamais été président. C'est la première fois qu'il soit président. Donc il y a certaines choses qu'on doit lui dire. Monsieur le Président ne fait pas ça. Monsieur le Président fait ça. Mais si ces gens-là ne sont pas à ce niveau pour l'aider, c'est mieux qu'on les remplace. Ça, c'est une faillite de la presse présidentielle.
Où était la presse présidentielle? Dans des rencontres comme ça, on donne des instructions. Monsieur, garde que tout le monde laisse les téléphones, les caméras. C'est à huis clos. Si c'était une réconciliation, après les échanges de paroles entre les deux camps, c'est normal. Ils peuvent se rencontrer pour essayer de dire non, monsieur le président, bon, ça va. Vous voyez, nos jeunes, il faut les maîtriser. Voilà, il faut qu'il y ait la paix. Ça peut se faire, mais que ce soit en privé, que ça ne soit pas... Hein, donc, qu'on ne sorte pas les images. Qu'on ne sorte pas les images. Parce que vous êtes des hommes d'État, vous rencontrez à votre niveau. La population sera épargnée. Mais ça, c'est dans tous les téléphones. Les gens ont ces images. Alors, chaque personne va avec son interprétation. Vous voyez ce que ça peut faire? Et surtout que votre presse présidentielle, donc la communication de la présidence pose un grand problème. Des choses comme ça, ça pouvait être déjà... Quelqu'un pouvait déjà bien expliquer pour que ça ne sorte pas mal. Mais quand on laisse les heures et les heures, chacun prend dans son sens et terminé. La même chose, c'est à l'UDPS. Vous voyez, Fils Moukoko fait une déclaration. L'autre, c'est Yokasson, il fait la déclaration contraire. Kabouya vient, il fait la déclaration ni de l'un ni de l'autre. Aïe, Seigneur. Et Nzambi. Bon, le bon. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je vois? Kabouya vient, il dit totalement autre chose. Moukoko dit, non, Makambouana, les divorces est consommé, nous allons réclamer le gouvernement. Bon, non, nous ne voulons plus de FCC, Batouana, il faut Kangaye. Kabouya vient, il dit, à l'UDPS, tout le monde est content. Je rêve où... Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Regardez, hein, dans un même parti, divergence totale dans la communication. Parce que ces gens-là, vous ne pouvez pas refuser. Ce sont des communicateurs de l'UDPS. À moins que vous puissiez leur dire, ne parlez plus. Mais quand ils parlent, ils engagent le parti. Oui, ils engagent le parti. Leur position là, ça engage le parti. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des gens, aider les chefs. Parce que s'il y a beaucoup des incompétents autour du chef, ça donne ça. Vous pouvez avoir étudié, hein, mais vous arrivez dans un poste donné, vous n'arrivez pas à comprendre le contour. On a même amené les vieux Kassongomwe Mayamba Yamba avec Tina Salama de Radio Okapi. Nous, on a pensé que ça pouvait arranger un peu les choses. Mais je me suis rendu compte que j'avais tort. Ça ne marche pas toujours. Le Wakabouanga est là. Ça ne marche toujours pas. Il y a des images qui sont... Regarde des images comme ça. Ça ne pouvait pas sortir. Des instructions claires. Messieurs, nous ne voulons pas que quelqu'un puisse prendre une image ici. Si quelqu'un prend l'image, on sait qui a pris l'image. Et quand c'est la personne qui a pris l'image, on trouve l'image dehors, on sait que c'est elle qui a sorti ça. Simple. Quand il n'y a pas d'instruction, le chef peut même manger la banane, on filme. Le chef a son foufou sur la table, on filme. Vous imaginez les gens qui n'aiment pas ce qu'ils disent. Il y a Poussiga Kolia, Alela Naega Kolia. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Il y a des moments où le chef a aussi une vie privée. Tout ne doit pas être filmé. Comme cette maison-là. Les gens ont regardé les portes. Ah bon? Chez Tshisekedi, il y a aussi les portes en bois. Ah,
Donc si on tire une balle, ça peut entrer par la porte là. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça. Ça, c'est la maison du président de la République. Ça fait partie des endroits stratégiques. Là où il vit. On ne peut pas montrer ces images-là. On connaît déjà les murs de cette maison-là ne sont pas trop grandes. On a vu. Nous vous disons ça pour que vous puissiez, hein, même les gens de sécurité, prenez le travail de garder le chef au sérieux. C'est un travail très, très sérieux. On sait déjà que les couloirs qui viennent de la salle de la réunion vers la salle à manger, ce couloir-là, il y a une porte, à côté, il y a l'interrupteur. On a vu, la vidéo est là. Ce n'est pas moi qui dis. Les gens qui sont dans la sécurité, ils savent ce que je suis en train de dire. C'est très, très dangereux. On ne peut pas exposer la vie. Et la dernière chose, c'est qu'on nous a montré que le chef est servi par un Libanais. Ce n'est pas un Congolais qui travaille là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ce que les images là nous ont montré. Donc, vous avez vu Tshisekedi. On pouvait rester sans savoir qui est les cuisiniers de Tshisekedi. Maintenant, on nous a montré que c'est un sujet libanais qui est là-bas pendant qu'il y a des Congolais qui n'ont pas du travail. Est-ce qu'il n'y a pas un maître congolais qui s'est préparé, qui est quelque part en France, en Belgique, quelque part? Oui, c'est un arabe qui fait les shawarma. Makambo Congo, ce qu'on met pression, ouais, piqué crise pamba. Il faut des fois, tout ce qu'on a beau, tout l'ongola nini, tout l'ongola va, il y a stress tout l'ongola. Comment Tshisekedi va être servi par un blanc, un blanc? Et les images là nous ont montré que c'est chez lui. C'est pas que nous à un restaurant. Nanda kunaye nansele. Donc les gens qui préparent pour le président de la République, ce sont les Libanais. Et ce qui est dangereux, c'est que les Libanais sont des gens terribles. Hein? L'argent seulement. Ils peuvent faire n'importe quoi. Maintenant que les gens savent que c'est ce monsieur-là qui est son... Hein? Même Kabila a vu maintenant que c'est cet homme-là qui prépare pour Tshisekedi. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez communication à président. Vous laissez des gens aller prendre des images. Vous pensez que c'est la joie. Mais vous ne voyez pas... Il ne faut pas toujours être fanatique. Le fanatisme aveugle des fois. Il faut être patriote congolais. Moi, je soutiens Tshisekedi parce que c'est un Congolais. Je n'ai pas à douter de ses origines. Kabila, on nous a mis, tantôt il est Congolais, l'enfant des musées, tantôt c'est un Rwandais. Jusqu'aujourd'hui, c'est un mystère. Lui est resté mystère. Bon, on se dit, nous, on n'entre pas là-dedans. Lui-même, avec sa conscience, il sait s'il est Congolais ou étranger. Mais Tshisekedi, c'est mon frère. Je ne peux pas le laisser. Il prend le pouvoir, moi je le combats. Pourquoi? Je dois le soutenir du début à la fin. Même si il dévie, je lui dis, monsieur le président, ce n'est pas ça, comme ce que je viens de faire maintenant. Ça fait mal, mais je dois dire ça. Je dois dire ça. Parce que ceux qui ne disent pas ça, ils induisent le président en erreur. Ils laissent le président continuer à croire que c'est bon, tout ce qu'il fait c'est bon. Le peuple ne veut pas. Je suis le peuple. Je viens vous dire ce que le peuple dit. Comme ça, ça peut vous réorienter. Prochainement, vous n'allez pas recevoir les gens chez vous avec... Bon, les gens, vous pouvez aménager des endroits, il y a beaucoup de moyens de recevoir les gens. Mais ce qui s'est passé avec Kabila là, ça a exposé beaucoup de choses. La faille dans la sécurité, faille au niveau même de l'image. Et ça, ce n'est pas bon. Nous avons besoin de vous comme
un président fort dans notre pays pour mettre tous ces gens-là à genoux. Némi Moulania continue à croire qu'il est le plus intelligent, le plus doué de cette république-là. Il parle avec beaucoup de hauteurs, trop hautains, comme Thabo Mbeki. Ils sont tous des orgueilleux. Ils ne considèrent pas des gens. Il faut que ces gens-là les mettent à genoux. Savoir que dans ce pays-là, c'est le pays des Congolais. Pas des Burundais comme les Thabo Mbeki et les autres qui ont des nationalités douteuses là. Donc voilà. Je termine par cette nouvelle. John Tshibangou va être devant le juge le 25. Aujourd'hui c'est le 23. Donc le jeudi, John Tshibangou sera devant le juge pour la première fois, comparaître dans son procès. Je ne sais pas comment on appelle son procès sur, je ne sais pas, la sûreté de la nation, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Le fait d'avoir menacé Kabila. C'est ce que John Tshibangou a fait, c'est ce que Mandansemi avait fait, hein, c'est ce que beaucoup d'autres personnes aussi avaient fait, mais les autres sont déjà libres. Lui ne peut pas être condamné. Je sais que c'est politisé, mais c'est le moment de pouvoir libérer les frères. Quelle autre chose restait encore à dire avant qu'on se sépare? Oui, je crois que c'est... Voilà. Aux États-Unis, donc, ça c'est une information qui n'est pas encore confirmée, semble-t-il. Ça concerne pas la Mouka, sorry. La Mouka, please. Ce dernier temps, vous n'êtes pas dans mon viseur. Je n'ai pas de problème avec vous. Hein, vous avez déjà reporté 2 fois. Hein, vous avez encore reporté la réunion à Lubumbashi. Moïse Katumbi sera à Kalemi, il ne sera pas à Lubumbashi, donc il ne va pas vous recevoir. Donc Jean-Pierre Bemba ne vient pas, parce que Moïse Katumbi se déplace pour Kalemi. Hein? Donc, Martin Fayulu est toujours à Londres, donc cette réunion, on est en train de voir, ça peut se faire peut-être sous le fleuve Congo. La réunion peut se tenir sur le lac Mobutu, lac Albert, parce qu'apparemment à Lubumbashi, Martin Fayulu ne veut pas aller. Il est bloqué toujours à Londres. Jean-Pierre Bemba est à Kinshasa. Il a eu un problème avec sa voiture. Là, il... Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, laissez le gouvernement a Félix Tshisekedi. Ah ouais? Carburant ici, il est là. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu moi? Je n'ai rien dit, je dis seulement Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Rien à dire, Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, laissez le gouvernement a Félix Tshisekedi. Ah ouais? Carburant ici, il est là. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu moi? La Mouka, c'est quelle malédiction. Nous, on est en train de souffrir encore ici avec Fachi pour terminer cette affaire de Kabila. Vous aussi, vous nous amenez encore des problèmes.
Même la voiture... Ah, Nzambe, Makamba Congo, ça dormir debout vraiment. Makamba Congo. Makamba Congo, ça... Katumbi a quitté Lubumbashi, il dit bon, il va se promener sur le lac Tanganyika. Toute la semaine, il ne sera pas à Lubumbashi. Aïe, aïe, aïe. Martin Fayulu refuse de rentrer. Il se réconcilie avec les combattants à Londres. Il est allé là où le combat avait commencé. Aïe, aïe, aïe. Makamba Congo. Ah. De temps en temps, il faut se détendre. Oui, oui. Non, je vous dis, sincèrement, Fayulu est allé se réconcilier avec la base, parce que la base du combat, c'est Londres. Il est allé se réconcilier là-bas. Après sa demande d'emploi qui a été rejetée par Tshisekedi, il s'est rendu compte que, bon, Tshisekedi n'a pas accepté sa demande, donc à Sopiboul, il n'y avait pas moyen qu'il puisse encore avoir les Mickey qui viennent de l'Europe, parce que souvent, hein, moi, la cotisation, et ça, là, moi, bien, ça aide les présidents de les décider. Hein. Donc, voilà. Donc, la réunion, là, il faut trouver un terrain net. Jean-Pierre Bemba rentré de Guémena, il est là à Kinshasa, la voiture est en panne, donc il a abandonné la voiture, il a fait les pieds, et ce sont les Bayaya, qui sont en train de pousser la voiture. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous voyez, n'est-ce pas? C'est l'image de Tozui. Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, qui est coupé lié. Laissez le gouvernement et Félix Tshisekedi. Ah ouais? Carburant ici, il est là. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Il n'y a rien à dire. Tout c'est moi. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore un élément qui nous a échappé ici? Ah, l'image en question est là. Vous pouvez voir. Vous avez vu, n'est-ce pas, l'image qui a fait le tour du monde, qui fait mal aux gens, c'est cette image-là. Ndako ya mwana bazomona ndako. Kabila est là. Malgré lui, hein, vous sentez qu'il n'est même pas content de tout ça. Mouilania est là, vous l'avez vu. Kazadi Niembo, vous voyez, Kabila est là en train de bouder derrière. Vraiment bien vu pour la dernière fois. François Beya est là. Mais Kamere n'est pas là. Pourquoi Kamere n'est pas là?
quelqu'un est en train de rire. Hein? Celui qui prend les images, là, est en train de rire. Le Libanais est là. Le Libanais. Vous pouvez voir les différentes photos. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.